Et salut à tous et bienvenue dans le première édition. Le première édition, parce que oui, dire la première édition, c'était trop compliqué. Du JTCG. Le JTCG, nouveau concept. On me l'a dit dans le chat avant. Alors, je vais le répéter comme ça me l'a été dit. C'est un espèce de lotus noir en vidéo. On va parler de jeux de cartes, de ce qui se passe, des jeux de cartes qu'on suit, des jeux de cartes qu'on aime bien. Des fois, je vais voir pour faire découvrir des jeux de cartes à des gens. Mais pour la première, me fallait un expert. Me fallait un autre expert avec moi. Quelqu'un qui a joué à des milliers de jeux de cartes. Quelqu'un euh, qui ne doit être dépassé que par ma personne parce que je suis plus vieux sur le nombre de jeux de cartes joués. Mais c'est Tricor. Coucou Tricor. Et bonjour c'est moi, présent. Tu me dépasses en largeur surtout. Ouais, bah, ça va. Bon, en vrai, Mais tu me dépasses en hauteur. Enfin, tu me dépasses de tous les sens, mais pas le dire. non, pas en taille de. Parce que là, moi, voilà, les conquêtes de Tricor en parlent encore. Bon, aujourd'hui, dans ce premier GTCG, on va parler surtout très longuement de l'avenir de Runeterra, où vous voyez le programme affiché ici. On parlera un petit peu de Vanguard, un jeu auquel nous avons joué tous les deux et avec où on va vous présenter vite fait le jeu mobile et parler des nouveautés. On va parler vite fait du jeu Keyforge, où là, Tricor, pour le coup, on a entendu parler, mais je crois que tu n'as pas particulièrement Non, joué là, à c'est un des sujets que je maîtrise pas. voilà, je vais essayer de vous présenter ça et de vous dire pourquoi Keyforge c'est super bien et que s'il y avait un projet de Richard Garfield à retenir, c'était pas Artifact mais Keyforge et que Ouais, ouais, bordel, ouais. le jeu est ultra bien adapté au jeu online. Pourquoi ils en ont pas encore sorti? Et enfin, on parlera de l'ancien, du vieux. On parlera de Magic avec quand même Magic qui est un petit peu le Simpson du jeu de cartes. Voilà, c'est un gros programme. Moi, je te propose très qu'on y va sans transition. Ouais, tranquille. On prend Allez. notre temps, on y va, on perd pas plus. Du coup, l'avenir du Runeterra, ils nous ont fait une grande vidéo avec nos deux lead designers de Runeterra où ils sont venus nous annoncer toutes les nouveautés qui vont arriver dans Runeterra. Là, il y en a quelques-unes, il y en a plein d'autres on va dire à l'audio. Et il y a plein de choses. Et je sais pas pour toi, Trek, mais moi, cette annonce, je pense que c'est l'annonce qui m'a le plus saucé sur un jeu de cartes depuis peut-être 2 ou 3 ans. Oui, bah c'est cool qu'il se passe des choses. Faut rappeler que le jeu vient à peine de sortir. Du coup, on aurait pu se dire, bon, ils ont sorti le jeu, ils vont nous laisser sans information pendant un petit moment. Mais très vite, ils nous donnaient un planning, et ça, on aime. Ouais. Du coup, première chose, ils nous annoncent du coup les épreuves, avec les premières épreuves qui arrivent le 26 juin. Donc là, en plus, ils nous donnent, ils nous donnent une roadmap en fait. Ça c'est cool, Ouais, c'est-à-dire qu'on sait que voilà, ça arrive. C'est pas on bosse dessus, non, c'est ça arrive. ça, avec des dates précises quand même OK, pour les épreuves c'est et très tableaux. mais c'est ça, c'est très moi j'aime beaucoup. Du coup, les épreuves, ça va être des séries compétitives, ça va être des séries compétitives, du coup, avec le même système qu'on a déjà dans le jeu, dans les expéditions. Donc c'est des, je sais pas comment on pourrait dire, c'est des go to seven? Un truc comme ça et où si tu perds 2 fois d'affilée, tu es éliminé, mais avec des règles particulières. Et des récompenses exclusives. Alors les récompenses exclusives, de ce que j'ai compris, ça peut être des 2 de cartes, ça peut être des mascottes, ça peut être des plateaux, ça peut être apparemment des cartes avec des designs alternatifs. Ce qui est très très cool. Moi j'aime beaucoup l'idée. Ouais, c'est bien de mettre des récompenses comme ça pour motiver les gens. Euh, Et du coup, les nouvelles règles, pour l'idée, et tout le monde l'a dit, là, ça va être des changements de règles qui seront au niveau moyen de ce qu'on peut connaître sur d'autres jeux comme Hearthstone. C'est pas un gros mot de dire Hearthstone parce que j'aime beaucoup Hearthstone, hein. Comme les bras de fer, où là, par exemple, on va pouvoir avoir genre, eh ben, tu dois jouer qu'en singleton, ou alors tu peux jouer 3 factions, ou alors t'as pas le droit de mettre de cartes avec de mettre de cartes de héros par exemple. Voilà, avec des Mmh. trucs de deck building. Déjà ça, je suis sûr que toi c'est le genre de truc que tu kiffes parce que je sais que t'aimes bien deck builder.
qu'on te dise, tiens, regarde, tu peux gagner des trucs particuliers parce que tu as prouvé que tu savais deck builder, je te sens bien dessus. Totalement. De toute façon, tout nouveau mode est bon à prendre, j'ai envie de dire. Tu trouveras forcément des gens que ça va intéresser. Là, comme on a dit, en plus, il y a des récompenses, du coup, ça peut motiver des gens. Donc, j'aime bien. C'est encore un peu flou pour l'instant, évidemment, on n'a pas toutes les précisions. Voilà, apparemment, le premier qui est prévu, ce serait du coup, effectivement, le Singleton. Tout le monde a D'accord, dit on va jouer le chat, vu que voilà, on peut. Euh, on verra. Je suis pas sûr que ce soit si pertinent que ça. Ouais. Moi, quand on me dit Singleton, c'est con à dire, hein, mais j'ai l'impression juste que t'as une faction où t'as tellement de bonnes cartes que tu peux en mettre plein de différentes, c'est Demacia. Et que je vais juste mettre un truc avec plein de cartes de Demacia parce qu'elles sont toutes solides dans le même idée. Tu vois, tu sais, Ouais, Demacia a pris cher dans le dernier patch, quand même. c'est vrai que Il y a eu, Demacia a pris cher. parce que je sais pas si t'as vu, Volvi, il y a eu beaucoup de nerfs. Le 1.2, pareil, ça, on n'en parlera pas parce qu'il y a beaucoup de choses déjà sur Runeterra, mais Ouais. ça continue à avoir des gros changements. Ils veulent pas que le jeu il reste le même. Voilà, c'est dès qu'on sent qu'un deck est un peu au-dessus, on le rebaisse, on remet des buffs. Leur philosophie est très active en fait. Bah, c'est bien, c'est ce qu'on aime. Moi, ce que j'aime bien avec Riot de manière générale, c'est qu'ils sont toujours à l'écoute de la communauté et qui sont dans la discussion permanente. En fait, tu as toujours des news sur les jeux, que ce soit Valorant, LoL, Runeterra, Même TFC. TFT, pardon, aussi. Voilà, Moi, du le coup, seul truc par rapport à Runeterra, de manière générale, faire une petite oui. parenthèse, il faudra le dire à un moment, c'est que moi, ce qui me manque, c'est toujours cet aspect compétitif, hein. C'est vrai. Et d'ailleurs, on va en parler parce que dans la vidéo aussi, ils en parlent. Dans Ah la oui? vidéo, J'ai écouté ça. Ok. ouais, dans la vidéo, ils en parlent parce qu'ils le disent. Je le dis maintenant d'ailleurs, on n'est pas obligé de suivre un truc. Ouais. Ils disent qu'ils veulent, pour l'aspect compétitif du jeu, nous donner vite un mode spectateur. Et derrière, ça a discuté, les réauteurs sont venus sur Reddit, et derrière, ça a discuté, et ils veulent faire un vrai mode spectateur avec des outils. Par exemple, tu sais, si tu te dis combien de chances il a de piocher Miss Fortune maintenant. Bah, apparemment, tu pourrais avoir un mode spectateur où dans lequel tu peux aller chercher les cartes dans le deck, faire glisser la carte et où tu pourrais voir les informations en pourcentage de chance ou des choses comme ça, tu vois. Un truc avec des vrais outils pour les casters. Pas un simple mode spectateur où tu allumes et tu regardes la partie. D'accord. Comme en fait, Intéressant. ils ont fait déjà pour Valorant où tu as déjà beaucoup d'informations. Du coup, ce qui est bien, c'est qu'ils ont conscience de la chose et qu'ils vont essayer de faire au mieux, quoi. Voilà. Donc, c'est bien. Mais du coup, ils l'ont dit que. Ils ont dit pour l'aspect compétitif et le futur des tournois, etc. Donc, et ils le disent dans la vidéo pour le futur des tournois, etc. Donc, la rumeur qui disait qu'ils voulaient pas du tout de tournoi sur le jeu, elle est pas vraie. Mais ils Mais avaient c'est. pas dit ça. C'est juste qu'ils avaient dit on prend notre temps, quoi. Ouais, mais du coup, ils prennent leur temps, mais. Faut faire gaffe, hein, parce que tu sais, c'est Riot, hein, ils peuvent, en vrai, si demain ils arrivent et qu'ils disent on fait une finale à 2 millions de dollars, parce que c'est Riot, hein, ils peuvent. Hein. Enfin, le dernier qui a dit ça, c'est l'Artifact, on fait un truc à 1 million, on n'a jamais vu le tournoi, quoi. Ouais, 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 ouais. Oui, mais là, la différence, c'est que le jeu est bon. C'est Ne méchant. rentrons pas dans ce débat, Volvi, vu qu'on va ce soir. Alors qu'on pourrait d'ailleurs, vu qu'il y a la bêta d'Artifact Oui, 2.0. On aurait pu, franchement, mais ce sera pour une prochaine fois quand il y aura plus d'infos, je ouais, pense. j'y pensais justement. Non, en vrai, je sais qu'on n'est pas d'accord sur le jeu en lui-même en tant que, tu sais, en tant que jeu de cartes. Trek trouve que moi, je trouve vraiment qu'il manque un truc dans le jeu de cartes, mais c'est pas le sujet. Mais quoi qu'il arrive, Trek, on peut être d'accord que quoi qu'il arrive, le jeu en tant qu'objet vidéoludique, en tant que jeu vidéo, et on parle donc de tout, du business model, de tout ce qu'il y a autour, c'était pas un bon jeu vidéo en fait. Si on peut ne pas être d'accord sur le jeu de cartes, sur le jeu vidéo, le flop prouve qu'en fait le jeu était pas Alors bon. voilà, je suis d'accord que ça a fait un flop, mais je suis quand même pas d'accord pour dire que c'est un mauvais jeu. Non mais jeu vidéo. Parce que tu Oui, vois, tu vois c'est pareil. Tu vois par voilà. exemple, je trouve que Hearthstone c'est de loin le meilleur jeu vidéo. Par contre, je trouve Clairement. que Runeterra est un meilleur jeu de cartes. C'est juste comme d'hab ce que tu mets comme critère derrière bon, quoi. Mais en effet, si on regarde le résultat du jeu, c'est un méga, méga flop.
Bah, Par c'est rapport à ce qui était attendu, surtout parce qu'il y a quand même de grosses c'est espérances sur ça, il le y jeu. avait des grosses espérances. Moi, je trouve qu'en fait, je trouve qu'il y avait vraiment un problème de vision. Il y avait c'était pas très, très beau et le business model était claqué au sol. D'ailleurs, ils le changent, hein. Ils le Ah changent mais je suis parce d'accord. que Pour moi, c'est ça qui a fait le moi, pour moi, c'est ça le vrai flop. il y a des business models, ça a tué des jeux et je pense que celui-ci, c'est le Ouais. le maître étalon du jeu qui a été tué par un business model. Totalement. Bon, Et j'ai peur que ce soit tellement violent que même la 2.0 oui, ne ça va relève être pas. très compliqué, le jeu a pris tellement cher, faire un relancement. Après, regarde, FF14 avait fait un des plus gros flops de l'histoire des jeux vidéo et des MMO et il a réussi à se relancer pour devenir un des meilleurs MMORPG sur le marché, C'est si ce un n'est le tellement meilleur. pour le coup, c'est même pas un 2.0 qu'ils ont fait. Eux, c'est carrément un nouveau jeu. Ouais, ils ont fait un nouveau jeu, qu'ils ont rappelé à FF14 en mode l'autre il a pas existé. Mais quand même en le gardant dans l'histoire du jeu, c'est marrant, tu vois? En Mais vrai, j'avais bien aimé moi la première version d'FF14. avec les horse chicken. Heu, Ouais, tu avais plein de trucs avec les cartes, les machins, les trucs, enfin bref. Peu importe, on bah, s'éloigne encore une fois, mais on bref, s'éloigne. on divague. Les mecs, Heu, ils ont dit qu'ils allaient parler rapidement des jeux de cartes. On est parti sur Artifact qui est même pas dans le sommaire et sur ouais, FF14 dans le vie, tu te recadres maintenant. cadré. Les labos, du coup, le premier labo qui va arriver, 2 semaines après, le 8 juillet. Et alors là, c'est pas des trucs, où on est là pour aller chercher des grosses wins. C'est plus du fun, mais là, apparemment, c'est totalement explosé. C'est-à-dire qu'ils vont nous casser le jeu et vraiment faire des trucs qui n'ont plus rien à voir. On a vu des concept art avec plusieurs plateaux. On Il y a respecte rien. il y a eu des gros winks, il y a eu des gros winks de 2v2. Moi, Volbeat, c'est ce que j'aime quand je vois ce genre de choses-là, c'est ils ont dû bien développer le jeu. Et est-ce que ça donne envie enfin, ça donne pas envie de donner un coup de coude à un autre jeu, ça? Et Ah non, et refais et ton code. T'es une des sociétés les plus fortes au monde, tu peux le faire. Vous nous du avez. coup, ça veut dire qu'ils ont prévu de faire plein de choses et qu'ils ont permis à leur système de pouvoir faire plein de choses. Ouais. Oui, le système est très permissif à ce niveau-là. D'ailleurs, je sais pas si vous avez le temps sur le site officiel, ça date de un peu avant la sortie. Il y a un article, un peu avant la sortie même de la bêta. Il y a un article sur la manière dont le jeu a été engineeré. C'est pas le mot du tout. A été développé, pardon, de manière à pouvoir être ultra modulable. Et les labos, c'est fait pour ça et c'est ce qui permet en fait de faire plein d'effets avec des choses différentes, ce qui est le gros problème de Hearthstone. Le gros problème de Hearthstone, c'est pas les mecs qui inventent les cartes, c'est qu'ils sont limités par le code du jeu pour leur design de cartes et je pense que eux souvent sont dérangés par ça. Là apparemment, ils partent sur un YOLO, et vraiment, hein, ça a été dit, c'est aussi bien tu vas avoir du comment ça s'appelle? Du un jeu de loi en plein milieu, et un mode différent, tu vois? Genre et ça apparemment le labo, ça va vraiment être n'importe quoi. Est-ce que tu penses qu'ils peuvent vraiment nous faire quelque chose? Parce qu'on nous avait promis ça avec les bras de fer et au final, Non, ouais. bah, faire, c'est que ça a toujours été limité par l'architecture du jeu. Du coup, ils mettaient juste une petite règle bonus, mais jamais un truc qui est improbable, quoi. C'est toujours un truc qui aurait pu être fait par un effet qui est déjà dans le jeu. Ouais, j'espère que là, ce sera parce que voilà, moi quand on me dit mode expérimentaux, changement important, j'ai envie que voilà, j'ai envie que ça parte en couille. J'ai envie de jouer à un autre jeu, quoi. Ouais, Limite que tu vois, à un moment, ils nous fassent un battleground, hein. J'en ai rien à foutre, hein. c'est ça, peut-être. Moi, ce que j'aime bien, c'est le côté partie des contrats, qu'ils ont conscience que des fois, ça fait juste du bien de faire n'importe quoi et de s'amuser. Mais ouais, mais tu vois, le truc, c'est que c'est pas con parce que tu vois, si t'as un mode qui plaît de ouf, bah derrière, tu peux l'insérer dans ton jeu, tu vois. En effet. Je pense qu'ils vont ouais, ça permet de tester pas mal de choses. Et s'il y a un truc qui marche vraiment, bah go, hein. C'est ça, En tu tout cas, vois. ça, c'est un truc que pour le coup, Riot a fait dans plusieurs de ses jeux, hein. Voilà. Proposer des trucs, bah, tu sais, comme le mode URF sur LoL, tout Oui, ça. c'est Et après, ça. vu que les gens, ils aiment, bah, on le laisse, en fait. Il n'y a pas de raison.
Du coup, celui-ci, voilà, les labos, j'ai hâte de voir si vraiment ils vont nous éclater là-dessus. Et enfin les événements qui vont être encore un nouveau truc, là il y en aura un en juillet, où ce sera des espèces de micro-célébrations, où on aura du contenu cosmétique, des quêtes, des modes de jeu, donc des labos et des épreuves en fonction, et voilà, un buff des récompenses. Voilà, on fera, je sais pas, on fête l'anniversaire de Gangplank, Noël, et on va forcément les avoir, les Noël, les Halloween, Saint-Valentin et tutti quanti. Ouais, totalement. C'est peut-être le truc le moins. Bon, on verra. C'est que c'est un peu flou, ça, on n'a pas beaucoup de recul dessus. Mais ce qui est bien, c'est que là, on se dit qu'on est déjà en juin, c'est-à-dire qu'à la fin du mois, il y a quelque chose, et dans les 2 prochains mois, il y a déjà des choses de prévues. Ouais, Du coup, bah, trop cool. ouais. Et Hâte de enfin, le voir. dernier truc, qui n'était du coup pas, là, c'est qu'ils ont annoncé la manière dont vont sortir les cartes. Et là, moi, ça m'a hypé. Dis-nous tout, Volvi. En gros, alors à partir, je crois que c'est août, ils vont nous faire une sortie et ils ont dit que c'était comme ça pour l'instant. On ne sait pas après, mais en tout cas, ça va être ça pour le prochain cycle entier, 3 prochains cycles. Heu, Ils vont nous sortir des cartes tous les 2 mois. C'est-à-dire, ils Mmh. vont nous sortir une nouvelle région, du coup, encore en août là, nouvelle grosse extension avec une région. Je sais pas ce qui nous reste, Targon, Shurima, le Plein, Void, il y en a plein, oui, tout ça, ça c'est fou. voilà. Et en plus, ils l'ont dit, hein, pour eux, les régions, ça peut très bien être la région, ça peut très bien être musicien ou alors espace, comme ils ont fait avec TFT. Ils ont pas Ouais. peur. Ils ont pas peur de voilà de rajouter des trucs tant qu'ils veulent. Euh, 2 mois après, nouvelle carte. 2 mois après, nouvelle carte. 2 mois après, nouvelle région. 2 mois après, nouvelle carte. 2 mois après, nouvelle carte. 2 mois après, nouvelle région. Et ainsi de suite. Donc, on va avoir comme ça des phases où on va avoir des extensions tous les 2 mois. Après, ce sera des petites extensions, du coup, mais Ce ne sera c'est pas bien. des énormes extensions. Moi, je préfère, hein, perso, que ce soit quand même des petits ajouts comme ça réguliers que Mais un comme dans gros. Runeterra, ils veulent pas. En fait, le truc, c'est que c'est mieux en plus pour le business du jeu parce que, enfin, par rapport au business model du jeu, vu que ce qu'ils essayent de faire, c'est de ne pas mettre de cartes qui n'existent pas. Ils veulent que toutes les cartes soient jouables. Alors c'est impossible, mais malgré tout, ils veulent pas, tu vois. On le voit, des cartes qui sont vraiment pas jouées du tout, en quel que soit le mode, ils les buffent parce qu'ils ont Ouais, pas envie d'avoir des cartes qui sont là et qui sont inutiles. surtout les champions, quoi. Voilà, surtout les champions en particulier. Du C'est normal. coup, c'est pas gênant de rajouter peu de cartes si toutes ces cartes ont un impact. C'est juste qu'on perd toutes les cartes qui servent à rien. Ça leur permet de mieux suivre l'avancement des nouvelles cartes et de comment elles sont utilisées, est-ce qu'elles ont un bon impact ou pas dans le jeu, quoi. En termes de stats, c'est beaucoup plus facile. Et ça évite, comme tu dis, tous les fillers qui servent à rien. Du coup, voilà, ça va nous faire effectivement, on dit, c'est effectivement, ça va être 2 extensions par an et réparties, mais pour l'instant, on ne sait pas la taille. Parce que si à chaque fois que tu as une nouvelle région, ça va être la forme de l'extension que là on a eu avec Bilgewater au niveau du nombre de cartes, c'est une extension complète. Moi, Moi, je je pense pense, qu'il faut plus voir ça comme 4 extensions par an, tu vois? moi, je pense, envie sera, tu sais, comme les palettes qu'on avait là, tu sais, avec un champion et des cartes qui allaient avec. Je Ouais. pense que c'est comme ça qu'il y aura moins. Tu penses que ça va être comme ça? Ouais, c'est des trucs comme ça. En gros, tous les 2 mois, ils ajoutent un peu pour, on va dire, 2 palettes. C'est-à-dire que je pense qu'il y aura un nouveau héros pour 2 régions environ, tous les 2 mois, un truc comme ça. Et la nouvelle qui sort au bout de, t'as dit quoi, tous les 3 mois? Enfin, tous les 2 mois. 3 cycles. Tous les 3 cycles, ça. C'est tous les 2 mois, du coup, ouais, ça va être tous les 6 mois une nouvelle région. Après, je sais pas si tu te rappelles, sur certains jeux de cartes, à une époque, bah, comme Magic d'ailleurs, mais OTCG l'a fait aussi, VS l'a fait aussi, il y avait des cycles de 3 extensions où tu avais un gros set et 2 petits. Ouais. Et en fait, ça pourrait très bien marcher comme ça. Où ils nous font, Après, en fait, juste, c'est qu'au lieu que ce soit annuel,
ils en profitent que leurs extensions soient plus petites et que ce soit sur un jeu online pour nous faire deux sets de rotation par an. Ou peut-être qu'ils vont nous surprendre avec un truc qui est pas classique du tout et qui se fasse plaisir, j'ai envie de dire, hein. Moi, Moi, c'est ça, toujours de ramener ça à un truc qu'on connaît, mais peut-être qu'il y aura un nouveau système qui n'aura rien à voir. c'est ça. En tout cas, c'est assez neuf pour le milieu. On l'a jamais vu. Ce rythme de sortie là, alors que j'ai ma caméra qui a bugué et qu'elle ne veut plus s'allumer, et bien c'est pas grave, on va finir sans caméra. J'ai des gros problèmes de caméra depuis 2 jours. Tu Moi, es le truc beaucoup que trop beau pour une caméra. ouais, c'est ça, je suis trop beau, j'imagine. Non, non, j'aime bien ce principe, en tout cas de vouloir avoir leur style. Ça réinvente pas la roue, Ouais. mais ils essayent d'adapter leur sortie de contenu à leur manière de faire leur jeu. Au lieu de vouloir bêtement se calquer sur un modèle qui peut-être leur convient pas, en fait, de faire des grosses extensions de 300 cartes tous les 4 Totalement, mois. totalement. Moi, ce que j'aime, c'est qu'ils préparent beaucoup de choses assez rapidement. Et ça, c'est bien. Parce que comme on a dit, le jeu vient juste de sortir, techniquement. Ouais. Et enfin, le dernier truc qu'ils ont dit, et là, pour le coup, on retrouve l'habitude de Riot Games de mettre des taquets à nos amis, à nos amis du vent qui fait froid. C'est que du coup, ils ont annoncé, donc on en parlait tout à l'heure, le mode spec, qui est en travail et qui est bien avancé apparemment. Et surtout, ils veulent intégrer à SAP un mode tournoi in-game avec des tournois qui peuvent se lancer directement in-game. C'est dit, c'est annoncé, et vraiment, la manière dont ça a été dit en mode, ouais, un mode tournoi, parce que c'est pas trop dur de faire un mode tournoi, parce qu'on sait que les gens, ils aiment les tournois. Euh, voilà. On l'avait vu quand il y a eu les annonces, quand Runeterra a été annoncé, maintenant il y a un peu moins d'un an. Ça devait être, je sais plus, c'était en septembre ou en octobre 2019, quelque chose comme ça, quand il y a eu les 10 ans et tout. Où ils avaient été vraiment à la gorge de nos amis du vent froid. Là, on est à peu près sur le même délire. De vraiment, ça fait des gros clins d'œil. Est-ce que tu penses que justement, on en parle, hein, un mode tournoi intégré, toi, est-ce que ça te ferait kiffer? Alors, ça m'a éploré énormément parce que je pense que ce jeu a besoin d'un mode compétitif. Donc, s'ils mettent le mode spec et qu'après ils mettent le mode tournoi, il y aura beaucoup de tournois fun dans un premier temps qui pourront peut-être laisser leur place à des vrais tournois plus intéressants par la suite. Est-ce que tu Mais penses qu'ils peuvent être clairement. inspirés par Et moi, ce le qui tournoi m'énerve, c'est qu'en matching? soi, c'est pas un truc très compliqué à faire, en théorie. Je vois, il y a des jeux beaucoup plus, avec des beaucoup plus petits studios qui ont déjà implémenté ça. Effectivement, il y Mais a, oui, oui, j'étais silencieux, j'étais silencieux. Il y a, notamment, on va en parler juste après, heu, il y a déjà des tournois in-game et qui se retrouvent à être streamés et cetera, dans Vanguard, qui est un jeu de niche quand même, dans Shadowverse aussi, je crois qu'il y a ça maintenant? or Shadowverse, j'ai pas touché depuis longtemps. Mais, J'ai du mal. effectivement, c'est pas très dur à faire En et fait, ça dépend à quel niveau tu le fais, ton mode tournoi. Mais moi, je me souviens qu'à l'époque où je jouais sur Feria, par exemple, tu avais on va dire un semi-mode tournoi. Parce que c'était pas un truc qui était autonome, c'est-à-dire que tu pouvais pas lancer ton propre tournoi. Cependant, ça permettait à leur tournoi du mois d'enregistrer tes decks et tout. Comme ça, quand le tournoi se lançait, tout était bon. Et tu avais automatiquement ton adversaire, tu pouvais pas tricher au niveau des decklists, quoi que ce soit. ouais, Il mais faut en quand même, fait, il y a plein de choses qui sont faisables. faut quand même se souvenir que Hearthstone, pendant longtemps, on faisait des screens de nos decks, des screens de nos lobbies, enfin, c'était n'importe quoi. Pendant longtemps et ça Maintenant, fait disons qu'ils ont dû faire un mode où les decklists sont publics et tu les enregistres avant sur un site tierce pour que ça marche. C'est quand même assez aberrant quand tu y réfléchis. oui, c'est aberrant. Est-ce que après voilà, même si tu organises un tournoi, tu vois, tu peux avoir un code qui t'est donné, tu le rentres dans le jeu et ça te fait rentrer dans le tournoi. Enfin, il y a plein de choses assez simples à Il y a faire plein et de qui faire. Mais le fait qu'un jeu gros comme Hearthstone n'en est même pas du tout, c'est oui, assez choquant. c'est terrible et puis,
avec ça, je pense qu'on saura parce que pour l'instant, c'est marrant parce que pour l'instant, on ne sait pas comment eux, ils pensent que leur jeu doit être joué compétitivement. Ouais, c'est Parce ça. que, en fait, on a vu beaucoup de copies de Hearthstone. Parce que voilà, c'est Hearthstone le leader et Hearthstone est fait pour ça. Mais je trouve que ça marche beaucoup moins bien sur Runeterra avec des modes de type conquête, voilà, où il faut que tu changes de région, etc. Je suis pas sûr que ce soit ce qui soit le plus adapté au jeu. Je pense Maintenant, que chacun fait sa sauce, on verra ce que ça va donner, hein. Bon. quand je vois le jeu et quand je vois la qualité des cartes, je pense que faire un truc à l'ancienne avec un side deck, etc., ça peut être tout aussi efficace que le fait de jouer X decks différents. Enfin, surtout que enfin, ça dépend des tournois, mais il y a des trucs un peu ridicules de temps en temps, quoi. Oui, oui, chacun fait un peu à sa Et sauce en et gros, des fois. il fallait juste que tu pas les mêmes deux héros. Alors, des fois, du coup, c'était juste un héros qui changeait, mais au final, c'était quasiment deux fois les mêmes decks. Ou... Ouais, non, mais moi c'est Bon, marrant, fallait j'ai vu un truc où la limitation c'était de pas avoir les mêmes héros. J'ai vu un mec qui s'était pointé 3 fois avec le Nexus Piltover Heroless. Oui, voilà. Bah, du coup, c'est débile, quoi. Parce que, bah, regardez, les gars, c'est bon, hein, j'ai pas deux fois le même champion. Ou sinon, je sais pas si t'avais vu le Twitch Rivol qu'il y a eu il y a pas longtemps, Oui, j'avais vu, oui. où en gros, fallait que chacun de tes decks ait deux factions. Et vu que tout le monde jouait Bannerman, le Demacia, full Demacia, bah, chacun avait une carte random d'une faction qui jouait pas. Il y en a un, il mettait une petite carte de Bilgewater, l'autre qui mettait une petite carte de Freylord. Non, c'est ça, c'est que avec ce mode de conquête slash King of the Hill, etc., qui s'adapte très très bien à un jeu avec des classes ou des clans, tu vois, comme on peut en parler de Vanguard juste après, où tu as vraiment des clans bien séparés, ça s'explique très bien. Dans un jeu comme ça, où le but c'est de justement de faire des mix un peu à droite à gauche, j'ai plus l'impression que avoir un deck et un side, ça c'est. C'est plus adapté, ouais. Moi, c'est comme ça que je le verrais, mais ils nous en parleront. Mais voilà, du coup, pas mal de choses sympathiques sur Runeterra. Moi, voilà, nous annoncer tout ça, des trucs vite, des trucs un peu plus tard, le futur sur plus ou moins long terme. C'est une annonce qu'on attend d'un jeu qui vient de sortir et qui veut faire sa place et je pense que, voilà, il manque ce côté compète, mais Ouais, que s'ils arrivent à le trouver, le jeu a de beaux jours devant lui. Parce qu'en tout cas, au niveau du contenu, ça a l'air cool. exactement. On est content qu'ils communiquent avec nous déjà. Oui, Ça- déjà, il nous parle. Si je peux envoyer un message où en est le mode PvE, ceux qui comprendront, comprendront. OK, c'est tout sur Runeterra. Hem C'était le gros dossier de la semaine, hein, c'est pour ça, ça a pris le plus de temps. On va aller beaucoup plus vite sur la suite. On va Et parler oui, peu de temps qu'on parle de Runeterra, petite précision, n'oubliez pas les gens qu'il y a un poro gratuit dans la boutique. oui, il y a un poro gratuit dans la boutique qui est un poro, Gay Pride, Un poro avec beaucoup de couleurs, chacun fait son interprétation. mais je crois que c'est littéralement un poro pour pour la Gay Pride, hein. Je crois que C'est tellement... c'est, D'accord, peut-être, je sais pas. j'ai cru comprendre que c'était littéralement pour ah, comment c'est en français? C'est la Gay Pride, c'est marge la marge des différences ou la marge des je sais plus. C'est, mais, et voilà et avec une émote, et cetera, c'est mignon tout plein. Très bien. Hem, du coup, La marque de fierté, tu voulais dire peut-être. oui, la marge des fiertés, c'est ça. Je trouvais plus le mot. Merci beaucoup. Allez, on va parler de d'autres fiertés. C'est ces grosses cartes avec des têtes de cartes japonaises. C'est le nouveau jeu de cartes sur lequel je passe beaucoup de temps en ce moment. C'est Vanguard Zero qui est l'adaptation mobile d'un jeu de cartes très sympathique s'il en est, qui s'appelle Vanguard, tout simplement. Cardfight Vanguard, exactement. Heu et qui est un jeu très sympathique. Tu as beaucoup joué à Vanguard, est-ce que tu peux nous expliquer Vanguard,
Le Et du coup, Vanguard 0, dans le feeling que ça a comme jeu, tu vois, pas dans les mécaniques, mais pour toi, c'est quoi comme type de jeu de cartes? Mais pour moi, c'est typiquement le petit jeu de cartes que tu vas faire pour t'amuser, en fait. Pour moi, dans les jeux de cartes, il y a plusieurs façons de les voir, en fait. Tu sais, tu as le jeu de cartes très compétitif et le jeu de cartes où tu vas plutôt chercher le fun. Et généralement, ça se retrouve, je trouve, par le côté un peu aléatoire, hein. Je trouve qu'il y a rien, un truc qui revient. Et Vanguard, t'es vraiment là pour t'amuser. Ce qui est bien, c'est qu'il existe plein de factions différentes. Du coup, vraiment, le but, ça va être de trouver la faction qui t'intéresse, de faire ton petit deck, d'aller botter les culs. Ça, c'est le résumé très rapide. Non, Donc, mais c'était ça, c'est exactement ça, hein. On a des, un on a jeu de des, cartes qui est sorti il y a combien de temps, lui, tu sais? Ça date, oh, hein, maintenant. ouais, ça date, ça doit être 2007 ou 2008, la première série Vanguard. Attends, je vais essayer de voir la sortie du jeu. Sortie initiale. Ah, 2014? Bon, ça me paraît 2014? Oh, ça fait. ça, tu vois. C'est ce que j'ai. L'animé est en 2011, 2010. Alors 2010, le manga. Alors tout est sorti en même temps. L'animé, le jeu de cartes et le manga sont sortis en même temps. C'était justement le projet. Du coup, enfin au Japon. Du coup, ça doit être 2010. D'accord. Bah, du coup, 10 ans, voilà. Des jeux de cartes qui tiennent 10 ans, il y en a très peu, hein. Ouais. Il faut rendre à César ce qui est à César. Des jeux de cartes qui vivent pendant 10 ans, c'est une extrême minorité. C'est déjà un énorme succès que ton jeu il tienne 3-4 ans. Le jeu de cartes est édité depuis février 2011, donc début 2011. Ah, OK. Et en effet, Heu, le jeu marche très bien en plus, hein, le jeu de cartes, pour le coup. ouais, c'est au Japon, c'est un vrai succès et voilà, c'est un jeu où en gros, c'est du combat de créatures. Il n'y a pas de carte de sort, il n'y a pas de carte de piège ou des choses comme ça et Ok. du coup, nous avons l'application, Vanguard Zero qui est donc la version un petit peu, encore Simplifié, accélérée, un peu simplifiée, mais qui un peu comme s'adapte très bien mobile. Duel Links l'été pour Yu-Gi-Oh! Voilà, c'est C'est le Duel Links, c'est le Duel Links de Vanguard. voilà. Le but, c'est vraiment que tu peux jouer au jeu que tu aimes bien, en version un peu simplifiée pour pas trop se prendre la tête parce qu'il y a des mécaniques qui sont pas forcément pratiques à faire sur mobile. Voilà Ça, les j'aime bien parce qu'il y a beaucoup de jeux comme Yu-Gi-Oh! Et Magic, enfin Yu-Gi-Oh! Dans les premières versions, on va dire, qui essayaient de reproduire fidèlement leur jeu de cartes. Et à Malgré chaque tout, fois, même dans Duel Links, tu ce problème-là que quand tu as un truc posé sur le terrain, ça va te proposer les triggers à chaque fois et c'est ultra long. ah bah, c'est relou, c'est très très relou. Mais tu vois ça avec Magic, hein. Magic, ils ont fait beaucoup de versions avant d'en arriver à Magic Arena, hein. Ouais, et Magic Arena pareil, hein. On peut te dire que les tournois sur Magic Arena, des fois les tours ils durent 28 ans, hein. Donc là, ce qui est bien, c'est qu'ils ont fait un jeu les matchs sont très rapides, très dynamiques. Le jeu est totalement free to play, c'est un vrai jeu mobile, donc vous allez avoir absolument toutes les tropes, toutes les habitudes des jeux mobiles. C'est-à-dire que vous allez avoir de la stamina, qui va se remettre, il va falloir être là au bon moment pour prendre la stamina. Vous allez avoir, une partie gacha. Après, c'est du jeu de cartes, donc est-ce que le jeu de cartes, c'est pas le gacha originel où, de toute façon, il faut ouvrir des paquets? Mais là, ça fait Ça, vraiment, ça se tient bien, ça se tient très très bien dans le principe, ouais. ça fait vraiment, pour le coup, la manière dont il fait le gacha avec, des fois 10 où tu as un bonus et cetera, ça ressemble vraiment à quelque chose comme un Dragon Ball Z, Dokkan Battle, un One Piece Treasure Cruise, un Red Shadow Legend, regardez-nous. Je veux toujours faire une OP s'il vous plaît. Bonjour, Red Shadow Legend, coucou. Juste pour C'est beaucoup connu. moi je la fais gratuite, hein, c'est juste pour dire que j'ai fait une OP Red Shadow Legend. Pour 1 € symbolique, juste pour que vous me payiez 1 €. Donc, quoi. Voilà, c'est ça, tu vois? C'est le donc voilà, c'est vraiment, et des trucs très, très rapides. Voilà, les parties, vous pouvez faire une petite partie et ça dure 3 minutes, 4 minutes. Heu, des modes où vous pouvez faire des quick fight. Si vous avez battu selon certains, critères un ennemi, après vous pouvez automatiser totalement les combats avec et du coup pas jouer, ce qui est assez marrant. Les gens disent: «Mais pourquoi tu jouerais pas à un jeu?» Oui, mais quand tu joues sur mobile des fois, tu ta stamina, tu dans le bus, t'as pas envie de te prendre la gueule à faire je sais pas quoi, tu juste envie de lancer ton truc. Ouais, Heu, hem,
C'est le côté jeu mobile, faut aimer quoi. Voilà, c'est pour OK. ça que je dis ça, c'est que, par exemple, je sais que toi, Trek, au début, tu as repris un peu, tu as trouvé que le jeu était sympa, tu as trouvé que ça te rappelait un peu Vanguard. Je mens pas si je dis que tu as trouvé que les changements étaient plutôt bien adaptés pour le format. Bien, bien foutu. Pour un jeu qui se lançait comme ça, c'était assez bien. Maintenant, comme tu comptais le dire, je pense, moi, ce qui m'a rebooté, enfin, rebuté, pardon, c'est le jeu mobile, en fait. Voilà, C'est le côté énergie, faut tout le temps te connecter tous les jours. Moi, au bout d'un moment, je me sens forcé, je peux plus, en fait. Je me dis, genre, non, stop. J'ai envie de jouer pour m'amuser et pas me forcer à jouer. c'est ça, il y avait vraiment du coup il y avait vraiment il y a vrai c'est vrai que ça sent que c'est du jeu mobile. Ça sent que ça a été fait pour mobile et moi ça me dérange pas. Personnellement, je consomme beaucoup sur mobile, les Candy Crush et tutti quanti, donc ça me va très bien. Mais si vous êtes un peu rebuté par, le mobile, comme peut l'être Trek, parce que c'est vrai qu'il y a plein de gens, hein. Il y a plein de gens que à qui ça casse les couilles et dans le milieu des joueurs de Hearthstone, je pense qu'on en connaît plein qui, auraient exactement la même réflexion que toi. C'est-à-dire, Ouais. ça va leur casser les couilles, quoi. Mais après, il Heu, faut rappeler que concrètement, en Europe, les jeux mobiles n'ont pas tant percé que ça, alors qu'en Asie, c'est incroyable, tout le monde joue sur téléphone. voilà, tout le monde joue sur téléphone. Après voilà, en Europe, en fait, en Europe, on a quelques particularités. Enfin, particularité des trucs pour le coup qui en fait, Candy Crush, c'est le truc qui rapporte le plus et ça marche pas en Asie. Ouais. Ce qui est marrant, c'est voilà. Et en général, en France en particulier, parce que la France est encore en particulier en Europe et dans l'Occident en général, les jeux basés sur des mangas, en France, ça marche de ouf. Ouais. Parce qu'on est un peuple de weeboos et du coup, bah, voilà, on aime bien, weebooter. Pendant longtemps, la France, c'était le deuxième pays hein, pour les mangas. C'est ça, c'est le Puis ils sont 2 plus grands, maintenant, mais ils trichent, ils sont plus grands. on a été dépassé il y a très peu de temps par les États-Unis, mais regardez la différence de taille et de population entre les États-Unis et la France. En consommation, en pourcentage de la population, on reste deuxième pays après le Japon. Ouais. Donc voilà, les trucs de Weeboo, en particulier Dragon Ball, vous pouvez y aller, hein, Dragon Ball, les 2 jeux, ils font des thunes à un niveau, cosmique. Donc voilà, on a maintenant du coup, on est sur, le jeu est sorti depuis un mois et demi. On est déjà au 7-4 parce que là, pareil, les 7 ça va très, très vite. Donc, Le jeu est le 7-4. très pardon, excuse-moi? J'ai pas entendu le début de ta phrase, Tricor. Excuse-moi, je t'ai coupé. Je disais, c'est le 7, c'est l'image que tu as mis, c'est ça? Voilà, c'est l'image que j'ai mis où on a donc, ça Connais- se situe à peu près à la fin du premier animé de Vanguard. Je reconnais ces petits gens, moi. J'ai joué ces petits gens en tournoi là. Voilà, où on va avoir, du coup, les, créatures, maîtresses de l'antagoniste et de nos 2 protagonistes ou 2 téragonistes vu qu'ils sont 2. On va donc avoir, le roi des blasters, le Dragonic Overlord, The End et le, Phantom Blaster Dragon, avec des noms aussi cool, pourquoi ne pas jouer à Vanguard? Heu, c'est pas pour le JT, mais je vais préparer une tier list des decks de Vanguard parce que moi j'y joue beaucoup et que j'aime beaucoup ce jeu, et que là en plus actuellement du coup le méta est juste très, très cool à jouer parce que le jeu est arrivé avec bien sûr des trucs PvE avec, l'histoire du jeu, l'histoire de la série à suivre, à avancer dans l'histoire, mais aussi beaucoup de PvP, et du coup, eux-mêmes, à partir du mois prochain, il y a des tournois directement dans le jeu, avec un mode conquête directement dans le jeu et intégré. Le ladder, à chaque fois quand tu ouvres ton jeu, au début d'une saison, tu sais, genre comme quand dans Hearthstone, quand tu ouvres le jeu le premier du mois, il y a un cérémonial où on t'affiche les 10 premiers joueurs, les uns après les autres. Allez, Genre on le va top essayer. 10, tu vois, est affiché genre pa pa, tu vu ces gars-là? Heu, donc voilà, plein de bonnes petites idées. Si vous êtes un joueur de cartes et que le mobile, c'est un de vos, lieux de prédilection pour jouer, Vanguard, c'est un bon bail. Faites-vous plaisir. Et moi, ce que j'adore avec ce genre de jeu, c'est les jeux japonais, tu vois, très asiatiques, où tu as le côté genre de grosse puissance, des gros chiffres. C'est pas comme, comme nous aux États-Unis où ils mettent des
1-1, 3-5, machin. Non, non, là-bas, 8-8. Waouh. La j'ai f- 20 000 de puissance et je t'attaque. Il y a toujours C'est beaucoup de zéros qui servent à rien. c'est ça, tu tapes à 40 000. Comme tu l'as dit, avec des noms bien kikou comme pas possible. Bah, c'est ça, c'est la moitié. En vrai, on fait juste les hipsters en mode non, mais c'est kikou, mais en fait, on aime bien invoquer notre gros dragon de la mort qui tue, qui est tout dark. Ah bah oui, quand t'invoques ton Dragonic Overlord The End, voilà, là tu vois, tu te sens Majestic Lord Blaster, tu vois, ça veut rien dire, mais t'es content. Ça, tu vois, tu le prononces avec un accent japonais. Majestic Lord Blaster. Tu vois, ça y est, tu vois, le weeboo en toi renaît. Le Exact. oui. Et, et La pour puissance. terminer, La puissance. la puissance, bien entendu. Les clans sont très rigolos. C'est que Oui. si vous aimez jouer des trucs un peu rigolos et un petit peu différents, alors voilà, on a les techno paladins, on a les footballeurs américains de l'espace, on Ah, a il y en a pour tous les goûts, hein. Il y en a clairement pour tous les goûts. Même des voilà, goûts un peu bizarres. voilà, on a les idoles japonaises sirènes, le cirque de géants. euh, Qu'est-ce qu'on a? On a la multinationale de la voyance, les anges infirmières, les pirates zombies. euh, T'as des animaux, t'as des idoles, t'as des sportifs, t'as des dinosaures, des dragons, laisse ah, tomber. voilà, les Et mécadinosaures. ce que j'aime bien, c'est que t'as les chevaliers royaux, les chevaliers des ténèbres, les chevaliers dorés, les chevaliers. Ah, les chevaliers, il y en a plein. Non, mais voilà, tu vois, déjà, quand on te dit, bah, il y a un des clans du jeu, c'est des mécadinosaures, est-ce que ça peut vraiment mal se passer? Et t'as aussi des insectes mécaniques. Ouais, t'as comment ça s'appelle? Tu as le régime militaire des insectes. C'est ça. Non, mais voilà, c'est très kikou, c'est très fun, un bon petit TCG assez neuf. En tout cas, Euh, quoi. oui, dis-moi. C'est un free-to-play, faites-vous plaisir, vous faites votre avis, et puis voilà. Voilà. Euh, un petit jeu qui va sortir, qui devait être sorti il y a bien longtemps, mais qui a été repoussé et repoussé et repoussé, dû au confinement, et c'est du physique. C'est Keyforge Mutation de masse, la 4e extension de Keyforge. Hem, Avant de commencer, est-ce que tu as testé Keyforge? Est-ce que tu connais le concept de Keyforge? Ou alors tu es totalement neuf sur Keyforge, mon bon Clément? J'en ai entendu parler plusieurs fois, en bien et en mal. Ouais, En bien parce que le système de jeu est cool, en mal à cause des dérives que ça a amené. Et tu voilà. dois de quoi je parle, lui. Et oui, tout à fait. Je vais Heu te laisser la parole, je vais te laisser expliquer pourquoi tout ça. et on en parlait, on en parlait sur Vanguard. Tu vois? Moi, pour moi, Keyforge, c'est le jeu de la funitude pour jouer entre copains, Ouais. parfait. Keyforge, c'est quoi? C'est un jeu de cartes où vous n'achetez pas de booster, mais vous achetez des decks. Heu, Comme vous pouvez le voir, là, vous avez des boîtes de decks et cette boîte de decks, c'est un deck scellé. Ce deck est unique. Il n'y a pas 2 fois le même deck. Jamais. Il y a des milliards de possibilités de decks. Il n'y aura jamais 2 decks pareils dans aucun paquet. Et ça, c'est un concept qui est incroyable, je trouve. Et du coup, heu, vous allez, bah, prendre ce deck et jouer avec. Et ça, c'est incroyable parce que il faut bien le dire, nous on aime bien ça, mais il y a plein de gens, ils aiment pas deck build. Il y a plein de gens, ce qui les rebute un peu sur les jeux de cartes, c'est de devoir créer leur deck, réfléchir aux synergies, etc. Ils ont pas envie de s'emmerder. Eh ben là, Ouais, Keyforge, tu prends ton paquet, tiens, joue-le. c'est ça. Va t'amuser. En plus, ce jeu-là est assez intéressant. Pourquoi? Parce que c'est un des rares jeux où il n'y a pas de point de vie. Parce que ouais, 95% du temps dans les jeux de cartes, tu m'arrêtes si je me trompe, hein, mais le but, c'est poser des trucs ou jouer des sorts et enlever tous les points de vie que l'adversaire a. C'est le, on va dire que c'est le mode de jeu classique, ouais, qu'on retrouve souvent. Voilà, ici, Keyforge, le but, ça va être de forger du coup des clés. Assez bizarrement, Keyforge, forger des clés, on y est.
On y est au niveau du nom du concept. Et du coup, ça va être plus une espèce de rush pour, amasser des ressources plus vite que son adversaire, plutôt qu'un jeu où vous allez vous combattre pour tuer l'adversaire. Alors oui, dans le chat, on me dit: «Pokémon, tu as les récompenses». Les récompenses, c'est littéralement des points de vie. Tu as 6 points de vie, quand tu en as plus, tu as perdu. C'est ça. C'est voilà, on est sûr, il faut que tu tabasses le mec en face. Là, dans Keyforge, tu ne peux pas taper la tête de l'adversaire. Si tu peux pas taper une de ces créatures, bah tu vas utiliser ta créature pour toi te créer de la richesse. C'est un jeu où tu dois te créer de la richesse plutôt qu'enlever. Tu dois te créer une ressource plutôt qu'enlever une ressource. Ce qui est assez sympathique. Et deuxième chose, chose très rare aujourd'hui, c'est un jeu qui n'a pas de coup de mana. Parce que dans tous les jeux, on a l'habitude d'avoir des coups de mana, d'énergie, de tout ce que vous voulez. Ou alors de faire des trucs, des sacrifices, des machins comme ça. C'est On toujours est habitué, surtout par les jeux virtuels avec le mana linéaire aussi en ce moment. en plus, c'est devenu encore plus, plus classique maintenant. J'ai l'impression qu'il y en a de la quasi-totalité. Avant, tu as plein de jeux qui essayaient de faire sans le mana, et il y en a qui ont réussi. Hein. On parlait de Vanguard, qui a un système un peu différent, qui ne demande pas de mana, mais malgré tout, il y a un système pour curver. Et surtout Yu-Gi-Oh! Hein. Yu-Gi-Oh! Qui est très connu pour ne pas avoir de mana. C'est ça. Pokémon n'en a pas non plus, hein, techniquement. Bah, t'as les énergies. Je veux dire, les énergies, c'est du mana, sauf qu'en fait, tu joues différemment. Enfin, pas vraiment, parce que on va dire que c'est une limitation dans le gameplay, mais techniquement, tu peux jouer autant de cartes que tu veux. Oui, c'est ça. C'est Tu as plein de moyens détournés de passer outre ce problème d'énergie. et d'ailleurs, maintenant, toutes les cartes dresseurs, tu peux en jouer plus qu'une par tour. C'est marqué dessus, parce que justement, ça cassait le jeu. Bah oui, sinon ça partait en couille. Et même malgré ça, c'est très fort. Du coup, tu vas plutôt te servir des objets qui sont pas limités. Oui, c'est ça. Donc, mais voilà, du coup, Keyforge, c'est quelque chose où en fait, vos decks vont forcément avoir 3 maisons différentes. Les maisons, ça va être des trucs composés d'espèces d'anges paladins, des animaux sauvages, des martiens, littéralement, des fées, des elfes badass. Voilà, il y a plein de maisons différentes. Et au début de votre tour, en fait, vous allez call une maison. Vous allez dire, bah, par exemple, je vais jouer les elfes, qui s'appellent pas comme ça, qui s'appellent Shadow, mais on va dire, on va jouer les elfes. Et vous allez donc pouvoir à la fois jouer les cartes de votre main ou activer, attaquer avec les créatures que vous avez sur votre terrain. Du coup, vous pouvez pas dire, je joue elfe, poser des elfes et attaquer avec les trucs que vous avez posés le tour d'avant. Non, si vous voulez attaquer avec une créature, il faut que ce soit call au début. Vous ne pouvez utiliser que les créatures de la maison que vous avez appelées au début. Ce qui crée une mécanique de jeu qui est assez sympathique et où les choix sont ultra importants et très stratégiques. Le souci de Keyforge, c'est que du coup, c'est le pay to win ultime. Aïe aïe aïe. Aïe 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 aïe, Olivier. Comment ça, pay to win? Tu m'as juste dit faut que j'achète un deck et que je joue. C'est bien pour ça que j'avais dit c'est le jeu ultime du fun avec les potes. C'est parce que dans les gros tournois, ce qui se passe, c'est comme des decks, même s'ils ont essayé de mettre des systèmes avec un système de chaîne, etc., qui vont se mettre sur les decks en fonction de leurs résultats de tournois. En gros, si vous gagnez des tournois, que ce soit locaux, régionaux, nationaux, si un deck gagne, en fait, ce deck va être chaîné. C'est-à-dire que quand vous jouez au jeu, dans tous les decks, il y a une carte avec bah, la composition du deck, forcément, pour qu'on vérifie que les joueurs n'ont pas changé des cartes du deck en mode ah bah tiens, je vais mettre 3 fois cette carte parce qu'elle est forte. Et avec un QR code. Et en gros, quand le deck gagne, parce qu'il a été enregistré avec son QR code, il va rentrer en jeu la fois d'après avec des chaînes. C'est-à-dire que si vous faites un tournoi après avec ce deck-là, eh bien, vous aurez 5 chaînes. Et ces chaînes, ça veut dire que par exemple, pendant les 5 premiers tours, vous piochez une carte de moins avec le système de pioche du jeu. Ouais, dans l'idée, c'est une idée en fait. Sauf qu'en réalité, les gros joueurs qui veulent gagner, c'est souvent des patrons d'assaut ou de magasins ou de choses comme ça. Et ils vont toujours arriver dans les tournois avec des decks qui sont vraiment pétés parce qu'ils ressemblent beaucoup à un deck pété d'avant, ou alors ils l'ont testé hors tournoi, hors tout ce qui peut leur mettre,
qui peut leur mettre des chaînes et ils vont venir casser le tournoi avec leur deck qui est totalement pété parce que au lieu d'avoir ouvert 4 decks comme Jean-François qui voulait juste faire un tournoi pour s'amuser, eux, ils en ont ouvert 4000. Oui, on peut le dire, c'est scandaleux en fait. Pour moi, enfin, un tournoi qui est fort, ça devrait être juste un deck que tu découvres le jour même en fait. Que quand Je tu t'inscris, on te donne un deck et tu joues avec. C'est scandaleux que les gens puissent arriver avec celui qu'ils veulent, quoi. Voilà. Ils ont un mode de jeu. Ils ont un mode de jeu qui est très bien, mais en fait, ils l'utilisent pas et je comprends pas pourquoi. Parce que l'histoire des chaînes, c'est un concept qui est sympa, mais c'est trop chiant à mettre en Ouais, place. c'est Comment tu fais pour que, faut dire que tous les jours, faut que tu ailles vérifier, genre, ah, il y a eu des nouvelles chaînes, des nouveaux machins. Non, non, c'est qu'en fait, quand tu t'inscris sur le tournoi, en fait, quand tu vas t'enregistrer, tu es obligé d'amener ton deck et du coup, à l'organisateur, tu lui donnes en fait la carte sur laquelle il y a ton archonte, du coup, ton héros entre guillemets et Mmh. le QR code et cetera. Lui, il le passe avec un scan, une n'importe quelle web caméra ou n'importe quoi, qui va lire le QR code. Maintenant, tout le monde a un QR code, peut lire les QR codes avec le téléphone et du coup, comme tout est enregistré sur un site de base, Ouais, et là, il va heu te. voilà, ça va dire ça par exemple, c'est un deck 5 chaînes, il va te donner un jeton et en fait, c'est le jeton qu'au début de chaque match et en fait, ça montrera que tu as 5 chaînes. Du coup, ton adversaire, il sait que tu commences avec 5 chaînes et cetera. C'est chiant de pas savoir à l'avance ce que ça va faire, ou sinon, il faut être extrêmement bien renseigné, et c'est un truc qui, Ah on va dire, le système est pour le coup est très et tu vois, genre par exemple, tu gagnes un Regio, ton deck il prend plus 4 chaînes. mais ce qui est Heu, chiant, c'est que tu sais que, en fait, c'est pas fondamentalement équilibré, c'est que ça s'équilibre au fur et à mesure, mais tu peux avoir un truc pété qui a juste pas encore gagné. mais c'est ça et du coup, c'est pour ça que dans tous les gros tournois, bah, en fait, les mecs qui gagnent, c'est tous des mecs avec des decks pétés et qui ont pas de chaîne, en fait Oui, oui, évidemment. et Pourquoi tu irais par t'emmerder avec des chaînes quand tu peux juste jouer un nouveau deck, quoi? Et pareil, quand tu fais des très mauvais résultats avec un deck, tu perds des chaînes sur le deck. Par exemple, tu as 4 chaînes et tu fais 4 tournois où tu fais 0-3, bah ton deck il a plus de chaînes. Du coup, Heureusement. il se passe que des fois, certains joueurs qui ont eu un deck très très fort, bah derrière, ils vont aller faire des régios où ils vont sortir leur deck juste pour perdre les chaînes. Est-ce que tu peux le donner à un mec, genre, va t'amuser avec, sans me faire perdre des chaînes? Oui, vu que c'est le Là, deck qui compte. toi, tu gardes juste à chaque fois ton deck OP, et les autres tournois, tu le donnes à un autre mec, vas-y, va jouer. Va Voilà, m'enlever mes chaînes. du coup, voilà, pour ce système, c'est un peu gênant. Mais pour s'amuser, pour les avant-premières et cetera, je vous conseille vraiment, en plus, il faut faire tourner les petits commerces en cette fin de confinement. Cette nouvelle extension qui va donc sortir, la première c'est mercredi prochain. Le premier moment auquel on peut faire le, mmh, le comment ça s'appelle? Les avant-premières, ce sera donc le 10, juin et en gros, cette, extension nous amène, des choses un petit peu différentes, heu, notamment, ce qu'ils appellent des mutations de l'ombre où les cartes en plus de voilà, de différer dans votre deck, vous allez pouvoir avoir des cartes avec ces petits icônes qui vont pouvoir se poser sur votre deck de manière aléatoire et en gros, ambre, voilà, c'est la ressource qu'il faut pour gagner. Ça veut dire que la carte va en générer un, ça va enlever un truc à l'adversaire, ça va faire un point de dégâts, vous voyez, ça fait de dégâts, pioche, ça vous fait piocher une carte quand vous jouez la carte, et du coup, ça va être des bonus qui peuvent être aléatoires et peuvent se poser sur toutes les cartes, ce qui fait qu'il va y avoir encore plus de comment ça s'appelle, de possibilités de decks différents et de cartes différents et de disparités entre les decks. On aime. Et ce qui, voilà, encore une fois, pour un jeu fun et je trouve absolument incroyable, pour un jeu compétitif, c'est compliqué. Ouais, tu peux faire un jeu compétitif, c'est juste qu'il faut qu'ils rechangent tout leur système de tournoi, quoi. Ouais. Et la deuxième nouveauté, et ça, moi j'adore, c'est les doubles cartes. C'est les doubles cartes. Les gros. Les doubles cartes, ce sont donc un nouveau style de carte où, pour invoquer la carte, il vous faut jouer les deux cartes en même temps. Parce que si vous avez qu'une carte dans la main, bah, c'est une carte morte.
Ce qui, du coup, réduit leur puissance. Parce que voilà, c'est chiant d'avoir une carte morte dans la main. Hem, mais qui voilà, fait des trucs très, très gros. Pour vous dire, 20 c'est énorme, c'est les stats du jeu. En gros, les stats du jeu, il y a vous avez pas une stat d'attaque et de PV, c'est la même stat pour tout. C'est la puissance, c'est en gros, quand vous prenez des dégâts, ça vous met des compteurs et quand vous avez plus de compteurs que votre puissance, bah, vous mourrez. Du coup 20 c'est énorme vu que la genre une des plus grosses créatures du jeu, c'était 12-12, un truc comme ça. Tu captures tout, tu casses tout, voilà, va y avoir ces genres de cartes totalement débiles et vachement fortes, qui bien sûr ne viendront que par 2. Vous ne pouvez pas avoir un deck, ils ont fait attention quand même si tout est aléatoire, à pas vous donner une moitié de carte qui peut pas être utilisée parce que vous avez pas le reste. C'est sûr. C'est très Oui. marrant. Mais voilà, il y a ce concept de vous jouer 2 cartes pour faire un monstre énorme sur votre terrain. Moi je trouve ça très, très fun. Ouais, Je sais pas j'adore aussi. pour je sais pas pour toi, mais moi voilà, avoir une illustration sur 2 cartes et tu vraiment le truc, Je veux ce gros dinosaure. Je veux que dans ma main, même si j'ai pas le texte, je vois juste sa gueule, je suis en mode trop cool, tu vois. ouais, Ça coucou. fait une couleur dans la main qui est trop belle en fait. Ouais, c'est ça, c'est qu'en plus les cartes, les cartes côté où il y a pas le texte, elles sont vraiment jolies. C'est donc Un voilà. peu, là, juste un peu plus le seum quand t'as juste le texte, quoi. Oui, c'est quand tu as juste le texte, «Ah bah c'est cool, elle est sympa ma main». Yes. Voilou. Du coup, si vous voulez tester un jeu en physique cette fois-ci, Keyforge, c'est cool. Mais juste un truc qui me fait rire pour revenir sur un petit détail que tu as dit. Oui, Peut-être quand tu disais que c'est un jeu où il n'y a pas de limitation de mana, tu vois. Et dans ma tête, j'ai un petit truc qui me fait vraiment mourir de rire, me dire que, comme tu as dit, c'est Richard Garfield qui a fait ce jeu. Donc, l'auteur de Magic, le jeu qui est le plus pourri avec son système de mana. Je pense que même lui, il en avait conscience. oui, mais même lui, il sait que son jeu, il est claqué. Il y a que les gens Il qui s'est jouent dit, qu'à Magic qui pensent que leur jeu, c'est le meilleur, hein. c'est tellement dégueulasse qu'il faut que j'enlève ça. Il y en a marre du mana, c'est de la merde. Et c'est ça, Voilà. ça suffit ce mana à la con. Mais voilà, pour le coup, vraiment, c'est très, très, très fun à jouer comme ça en magasin, à découvrir des decks. Hem et il y a vraiment beaucoup de skill dans le jeu. Par contre, le jeu est ultra skill intensive. Ah ouais. Parce que les calls, des différentes factions, c'est des choix ultra importants. Hem J'ai hâte de et tester. Faudrait que tu me le montres, Volville, le jeu. ouais, de ouf. Mais en On fait, pourra le voir un jour. ouais, le truc, c'est qu'ils avaient un mode de jeu pour finir sur Keyforge, ils avaient un mode de jeu où en gros, l'idée c'est une partie se passe en BO3 Ouais. et en fait, au début, tu arrives avec ton deck, ton adversaire son deck. Vous jouez chacun avec votre deck. Imaginons, moi j'arrive avec un deck super fort et toi tu arrives avec un deck un peu naze. Première manche, je te casse la gueule parce que mon deck est beaucoup, beaucoup plus fort. Bon. Clairement. Deuxième manche, deuxième manche, bah du coup, on échange. Tu prends mon deck et je prends ton deck. Ça, c'est trop marrant, j'adore. Et tu me casses Mais la gueule. ah ouais. Tu me casses la gueule parce que vraiment mon deck était beaucoup trop fort, tu vois. C'est et je suis pas capable de jouer aussi bien ton deck que toi et le deck est trop fort. Il m'a roulé dessus. Bon. Là, Et normalement, on là, se regarde, bah ouais, le deck là était clairement meilleur. Ouais, voilà. ouais. Et là, la troisième manche, c'est un jeu d'enchères où justement avec le système de chaînes qui réduisent le nombre de cartes que vous piochez au début de Mmh. votre tour en fait. Parce que c'est un jeu où on refait sa main complète. Et du coup, quand il y a un grand nombre de chaînes, la main est réduite. Hem, je vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, heu, ce que vous allez faire, c'est faire une enchère. C'est que comme le même deck a gagné 2 manches, on part du principe: «OK, ce deck-là, il est plus fort». Et du coup, vous allez faire des enchères et vous allez dire: «Moi, je pense que je te bats avec 2 chaînes». L'adversaire va dire 3 chaînes et toi, tu vas dire 4 chaînes. En gros, vous faites une espèce d'enchère comme ça sur combien de chaînes vous êtes prêt à prendre sur ce deck-là pour le jouer et penser gagner contre le deck adverse.
Et du coup, quand les enchères s'arrêtent, bah, un joueur le prend et joue joue, la manche comme ça et on voit qui gagne. Et du coup, ça va peut-être donner des chances justement parce que, les joueurs se sont un peu trompés, sont allés peut-être un peu trop en chaîne, aux joueurs avec, le deck Avec qui le est moins fort de gagner. ouais. Et ça, Donc chez lui, il joue le mieux, du coup, qui a le meilleur jugement et qui va pouvoir s'adapter avec n'importe quel deck aussi, c'est quoi. ça, ce qui est Et c'est très intéressant, je trouve. ouais, je sais pas si c'est viable, mais en tout cas, c'est intéressant. Malheureusement, le gros problème, c'est qu'en fait, ils se sont rendus compte que les parties étaient très longues et que du coup, c'était ingérable de faire des BO3 dans le jeu. C'est un autre problème. Et du coup, ils font des BO1 la plupart des événements et du coup, c'est compliqué. Du coup, voilà. Mais voilà, tester no notre ami Et qui est Forge. comme tu disais, malheureusement, il y a pas de version, virtuelle Il n'y a pas de de ce version jeu-là. virtuelle, mais il y a un site qui s'appelle, je crois que c'est The Crucible, hem, qui est totalement amateur et qui est très bien fait et avec beaucoup, beaucoup de decks, qu'on peut emprunter parce que les gens les enregistrent et les laissent à la «plèbe» entre guillemets pour jouer. Il y a des versions, non officielles online qui marchent très bien. OK, intéressant. Hem et du coup, le petit funky cop pour finir ce JTCG, on va parler, de Magic. On va parler actu, bah, lui. Donc, que se passe-t-il en ce moment sur la planète Terre? Voilà. Heu, si, vous n'étiez pas, dans une grotte, si vous y étiez, c'était bien, vous étiez bien confinés. Mais, si vous n'étiez pas dans une grotte ces, 3 derniers mois, vous vous êtes rendu compte qu'il y a eu un petit souci, avec le coronavirus, la maladie, la Covid-19. Vous l'avez vu. Et il y a quelque chose de très marrant qui s'est passé sur Magic. C'est que les Magic ont fait leur Simpson. On a donc eu la nouvelle extension qui est sortie, Ikoria, la terre des Behemoths. Et chose très fun, avec Ikoria, la terre des Behemoths, qu'est-ce qui s'est passé? On a eu plein de cartes alternatives avec les monstres des licences Toho. Pour ceux qui connaissent pas les monstres des licences Toho, c'est Godzilla, Mothra, King Ghidorah, etc. Tous ces trucs de kaiju japonais. Tu tous les gros monstres japonais qui sont ressortis dans toutes les sauces, là. Voilà. Peu connus, Euh, au final, en Europe. Peu connu, voilà. En Europe, pour le coup, les derniers films Godzilla ont boosté la notoriété de ce genre Et Godzilla, c'est le seul qui est sorti chez nous, non? on a eu le King of Monsters où il y avait plein d'autres monstres D'accord. et on a eu King Kong Oui. aussi, mais c'est vrai que C'est pas pareil, King Kong? Si? mais pour le coup, là, le King Autant Kong, il est dans le dernier King Kong qui est sorti avec le mec qui joue Loki dedans et Brie Larson. Il fait partie du même univers que Godzilla, c'est, le même, Cinematic Universe. Si je d'accord, peux, OK, OK. parce qu'il prévoit du coup le prochain qui sort, c'est, King Kong versus Godzilla. Et c'est pour ça que le King Kong du film est gigantesque par rapport au King Kong de base, parce que pour affronter Godzilla, il faut un très, 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 très gros singe. C'est un crossover, on est d'accord, parce qu'à la base, King Kong, c'est un truc américain, c'est pas du tout Oui, le oui, oui, le Japon. c'était un crossover à la base et maintenant voilà, ils sont copains dans la même, franchise. Non. Mais du coup, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu une carte, on en a eu plusieurs, mais on a eu en particulier une carte Space Godzilla, comme vous voyez en français, qui s'appelle Couronne de mort. Sauf que en anglais, il s'appelle pas Couronne, mais Corona. Et c'était du coup Space Godzilla Death Corona. La mort Corona. C'est Death qui va avec, tu vois? C'est parfait. Avec de bonnes petites têtes de mort, vu qu'il faut du marais pour le faire. Voilà, vu que c'est une carte noire, on est sur des cartes. Voilà, du coup, il faut savoir que la carte est sortie. Il faut savoir que la carte est sortie et qu'il y en a très peu et que maintenant toutes les non premières éditions sont réimprimées. Space Godzilla, Void En Invader. ouais, c'est ça. Voilà, envahisseur du vide.
Mais il y a toutes les premières éditions qui sont bien des Space Godzilla Death Corona. Je dois vous avouer que j'ai hésité à claquer mon PEL en boîte de booster pour essayer d'avoir cette rareté, parce que dans quelques années, elle va valoir des milliards de dollars. Je pense que ça a le potentiel d'être une carte qui va venir se hisser au niveau des Lotus Noirs et comment ça s'appelle, et Dracofeu First Edition sur Pokémon. Tu vois? Il y a clairement moyen que celle-là, avec toute l'ampleur que ça a pris Voilà. mondialement, va, Elle ça va soit être. collector. Et deuxième chose assez marrante, et ça tombait en même temps, c'est que dans la même extension, il y a une carte qui s'appelle le Gloom Pangolin. Oh là là, ils sont trop forts. Le Gloom Pangolin. Est-ce que là, on n'est pas sur les Simpsons? Je sais pas, mais moi, ouais. Il y a eu un espèce de... C'est incroyable que ça tombe juste après le confinement, l'extension qui tombe là, et vraiment, on a le Death Corona et le Pangolin en même temps dans la même extension. Ils sont trop forts. Moi, je dis ils sont trop forts. Moi, je dis trop fort, mais voilà, c'était assez marrant. Pour terminer, on a vu l'année de Magic. T'as suivi un peu Magic? Je sais que tu suis comme moi, comme tous les joueurs de cartes, on suit toujours un peu Magic d'un coin de l'œil. De loin, de loin. Il y a une époque où j'étais beaucoup sur Magic Arena, mais plus trop là. Moi, j'ai l'impression que cette année est vraiment un énorme cran en dessous, que ce soit en qualité, au niveau de la beauté des cartes, au niveau du design des cartes, au niveau du R&D, etc. Ouais. Par rapport à l'année dernière. Je trouve que l'année dernière était une année incroyable de Magic. Pour moi, c'était incroyable. C'était l'année des Planeswalkers en plus. Ravnica, les Planeswalkers, je trouve qu'il n'y avait pas un raté. C'était vraiment, vraiment une année incroyable, incroyable à jouer en draft, notamment en draft et en scellé. C'était trop bien à jouer. On en Est-ce a que fait tu assez. Est-ce que tu penses que c'est Oko qui a cassé la bonne ambiance? Je Parce sais que pas. il a Mais tellement fait chier tout le monde que. Mais du coup, là, cette année, D'ailleurs, on a donc eu Oko et sa famille avec d'abord le nouveau plan là, des contes de fées. J'ai trouvé déjà que c'était pas très intéressant. On m'a dit ouais, mais ça fait pas tourner en rond, mais je suis désolé. Quand on dit faut pas tourner en rond, c'est parce qu'il faut quelque chose d'inventif. Là, en fait, ils ont pris tous les comment ça s'appelle, tous les contes de fées, ils les ont mis à la sauce magique. C'est vraiment les mecs, il y a eu le grand méchant loup, ils se sont dit attends, ça fait quoi si on met le grand méchant loup? La poule aux œufs d'or, OK, la poule aux œufs d'or, ça donne quoi? Alors c'est devenu une oie, mais ça donne quoi en termes de Magic, une poule aux œufs d'or? Ça donne des œufs d'or, bon, les œufs c'est cool, ça donne, on va dire que ça donne du mana, ça donne de l'énergie, tu vois? Heu, ils ont essayé de faire du lore, après ça a pas trop pris, quoi. C'était voilà, celle d'après, l'extension d'après là avec Elspeth, heu, Osef sur 20. Ouais. Mais vraiment Osef sur 20, c'était compliqué. Et là, je suis désolé, même moi qui adore les grosses bêtes, Ikoria, c'est Chiantix 2000 quoi. S'il y aurait pas En eu même temps, Death Corona, franchement, j'aurais même pas su que ça sortait. Les cartes, elles ouais. sont Chiantix 2000 quoi. Au final, ça leur a fait un petit buzz malgré tout, quoi. Ouais, on nous dit, et c'est vrai, c'est que on a eu une année tellement incroyable l'année dernière. Je sais pas si, voilà, on Il a y avait des surtout trucs des là. personnages qui étaient Mais extrêmement classe. Tu prends de la Liliana, tu prends de. Comment il s'appelle déjà le méchant, le dragon là? du Nicole Bolas. Voilà, tu prends du Bolas, Liliana, c'est des personnages qui étaient intéressants, on voulait suivre. Là, Et puis t'as vu le trailer? Je veux dire, merde, quand tu vois le trailer de War of the Spark, je sais avec pas, je l'adore celui-là. il te met une claque, putain, ça te donne envie de jouer à Magic. Tu l'as Ouais. vu toi le trailer de Ikoria? Non, Ah, non, j'ai pas regardé. c'est tout le monde en a parlé, même les gens qui jouaient pas à Magic, le trailer de War of the Spark, tout le monde en a parlé. Et même tu sais l'annonce, etc. Je sais pas si tu te rappelles quand il y a eu l'annonce de l'année, etc. Où tu sais il y avait une espèce de tour avec des vitraux
avec tous les Planeswalkers, etc. Et au final, ils nous ont sorti les Planeswalkers en vitro et tout, c'était trop cool. magnifique, ouais. Là, c'est en plus toute une partie du lore qui s'est arrêtée parce que voilà, la guerre contre Bolas c'est fini, ça fait des années qu'on la suit. Que ce soit au niveau du lore, au niveau du design, au niveau de tout, ils auraient pu repartir sur un truc fort. Au final, on a l'impression que Bah, c'est après, peut-être que c'est juste une transition où ils se sont dit: «On fait pas trop de lore pour l'instant, on récupère des histoires à droite à gauche ouais, ils ont peut-être voulu, et on va voilà. repartir de plus belle à la prochaine», mais ça fait mal, quoi, pour Mais l'instant. Ça hors a pas lore, pris. tu vois, ils auraient dû mettre des trucs vraiment très intéressants au niveau du gameplay. Des choses, tu vois, peut-être, tu sais, je sais pas, je dis une connerie, c'est pas pour dire, mais tu vois, mettre une sixième couleur. Je parle d'un truc de ce niveau-là, c'est parce que je pense qu'aurait été le Ouais, mieux. Mais voilà, quelque chose vraiment qui impacte, on dit: «Ah oui, c'est à ce moment-là, là, après Bolas c'est tout», tu vois? Tu aurais pu en plus l'expliquer, genre, il y a voilà, tu sais, il y a plus Bolas qui fait tel truc, du coup ça a débloqué ça dans le Nexus, je sais pas, un nouveau type de carte, un truc. Comme tu sais, comme dans Yu-Gi-Oh! Où régulièrement, tu avais les Exceed, et les synchros et puis oui, tu vois? Ce du truc où coup, il y a un ouais, changement d'air. mmh, C'est-à-dire qu'on a eu la fin d'une ère, vraiment avec War of the Spark, qui en plus pour moi était une extension qui était un vrai chef-d'œuvre. Et là, on n'a pas eu l'impression qu'il y a eu un mais c'est souvent comme ça, hein, Magic, ils sont très frileux, hein, au niveau des mécaniques. Ils sont un peu bloqués dans leur vieux système d'il y a plus de 20 ans et ils veulent pas trop changer, hein. Ils prennent trop de pincettes et j'ai peur qu'à un moment ça leur retombe dessus. ah, c'est Magic Arena leur a fait beaucoup de bien, mais pas Et sûr que pour ça le coup, apparemment, de ce que j'ai entendu parler, ils ont pas tenu leurs promesses, hein. Ils avaient, promis beaucoup de compétitions avec des gros cash prizes, que ce soit physique et sur Magic Arena, et ça s'est pas du tout passé comme prévu. après, on peut dire que, le jeu organisé pour à peu près tout le monde au monde aujourd'hui, était très compliqué. Yes. Du coup, c'est pas vraiment la faute. Par contre, et voilà, et on finira là-dessus, dernier truc, ils nous ont fait un vrai tournoi accessible en jeu avec de la faf à gagner. Oui, Pour il vous y a dire, le c'était un tournoi où c'était sur 2 jours, vous inscriviez au premier jour pour un nombre assez lourd de PO, ou de gemmes, ce qui est normal. Et le premier jour, il fallait faire 7 victoires pour passer au second jour. Et si vous passiez au second jour, vous alliez faire un bracket classique. Et à la fin de cela, bah, vous alliez affronter le dernier boss. Et les gens qui gagnaient tout, parce qu'il pouvait y en avoir plusieurs vainqueurs, bien entendu, parce que ça faisait plusieurs tournois vu le nombre de gens qui s'inscrivent, les places étant limitées. euh, Chaque gagnant prenait, c'était 2000 boules, je crois. Quand tu gagnais le tournoi, c'était 2000 boules en cash. Franchement, je pense que tu le mets sur n'importe quel jeu de cartes, ça attire du monde, hein. Tu mets ouais. un truc comme ça sur Hearthstone, tous les week-ends, je peux te dire que tu vas avoir plus de monde que pour les Open Cup, hein. Non, Heu, méfie-toi, hein, tu sais, l'Open Cup, techniquement, si tu gagnes ton Open Cup, tu as au moins 850 $. oui. C'est ça, tu vois? Parce que Mais voilà, là, ils ont prouvé que d'ailleurs, tu peux faire un mode tournoi dans un jeu où tu as ton deck et tu vois que tu peux pas changer le deck et que voilà, ça marche. oui, bah, faire un mode tournoi simple, c'est très facile. C'est Du très coup, facile. heu, du coup voilà, Magic qui est pas à son mais après c'est cyclique chez Magic. Moi, ça fait longtemps que des fois je suis à Magic, je suis en mode: «Mais j'ai pas envie de jouer à ce jeu, c'est de la merde en fait», et puis, il y a une équipe de R&D qui touche mon cœur, je sais pas, est-ce qu'ils font comme sur Hearthstone, où ils sautent, au lieu de sauter une extension par extension, ils sautent année par année et du coup il y a une team qui s'occupe d'une année, une team qui s'occupe de l'autre et c'est pour ça qu'on a quelque chose de pas très je ne sais pas, mais ça gênerait pas les formats éternels, la sixième couleur. On va trouver des trucs. Euh, Après, ils avaient fait une couleur, c'est pas vraiment une couleur, mais tu sais, ils avaient fait un truc à un moment, ouais, le Phyrexian. ouais, une espèce de, c'est quoi, de losange là? Losange gris? Ouais, tu pouvais payer avec des PV. Avec des points de vie. Oui, c'était pas. La sixième couleur, c'est pas nécessaire, mais voilà, tu peux trouver de nouveaux trucs. On espère que ce sera
ce sera un peu mieux pour la prochaine année de Magic et que comme d'habitude, au moment où on a l'impression que c'est chiant, eh beh, ils savent nous, relancer quelque chose. Voilou! Eh bien écoutez, je crois qu'on a fait le tour de tout ce dont je voulais parler sur ce premier er JTCG. Hem, J'espère que ça vous aura plu. Est-ce que ça t'a plu de parler de tous ces jeux de cartes auxquels tu joues et auxquels tu ne joues pas, Trek? Oh, avec plaisir. Moi, j'adore les jeux de cartes. Et il y a tellement de jeux de cartes intéressants qui existent que les gens connaissent pas forcément et tout. C'est cool d'en parler. Ah, chaque semaine, on fera un chaque semaine. Je c'est comme ça, je dis ça, mais en général, si des gens me connaissent, je ne fais pas un truc par semaine. Chaque fois qu'on fera un JTCG, on ira chercher un jeu de cartes que les gens connaissent pas forcément. Ah là, Heu, j'ai hâte qu'on parle de Weiss Schwarz. Weiss Wars. Les deux Heu, My Little Pony, oh là là. on peut. Heu, il faut notamment parler de Dragon Ball Super TCG qui est un bien trop bon jeu de cartes par rapport au fait que c'est un jeu à licence. Heu et bien sûr, on parlera de, Dice je sais plus quoi, qui est un jeu de cartes dés. Dice Forge? Non, Non, Dice Force, c'est un jeu de société, oui. Dice Forge, c'est le Tu veux jeu de dire société. le truc Marvel là, avec les dés? Oui, le truc Ouais, avec les Marvel, les cartes Yu-Gi-Oh! Et cetera. ouais, c'est ça, ouais. Je vois de quoi tu parles. Ah, c'est que j'en ai chez moi, et que c'est très sympa. On vous fait des bisous et on se retrouve, bah, plus tard si ça vous a plu, et pas plus tard si ça vous a pas plu. Heu, C'est Dice Master. voilà. Dice Master, c'est ça! Incroyable jeu Dice Master, jouez à Dice Master! Des bisous et à un prochain Bye bye. JTCG. Salut!